Salut! Oui, j'ai fait une coiffure comme ça parce que mes cheveux ils faisaient des ondes comme ça, il était bon, bref. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur les différences entre la Suisse et le Portugal. Voilà. Au niveau de l'école, bien sûr, parce qu'il y a tellement de différences, voilà. Donc voilà, je vais parler que sur l'école, voilà. Donc la première différence, c'est vraiment les notes. Par exemple, non, c'est vraiment comme ça en fait. En Suisse, les notes, elles vont de 1 à 6, tandis qu'au Portugal, c'est de 1 à 5. Ici en Suisse, pour ceux qui ne savent pas, de 1 à 3, 1, 2, 3, c'est négatif. 4, 5, 6, c'est positif. Tandis que 4, voilà, c'est considéré comme une note moyenne. Et les 5 et 6, c'est très bien, bien sûr. Après, il y a les demi, il y a 1,5, 2,5, etc. Voilà. Voilà, bien sûr que 1,5, 2,5 et 3,5, c'est quand même considéré comme négatif. Pareil pour les autres résultats. Non, les autres résultats, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, c'est positif. Voilà. Ça peut aider à motiver, mais aussi à décourager. Par exemple, si on a 3,5, on a dit « Oh, mais pour un point, je pourrais avoir 4 !» Ou bien, par exemple, si on a 5,5, « Ah, mais c'est très bien, il faut que je continue comme ça. » Ou que la prochaine fois, j'essaie de faire 6. Voilà, ça peut aider. Tandis qu'au Portugal, de 1 à 5, le 1 et 2, c'est négatif. Le 3, 4, 5, c'est positif. Bon, bien sûr, le 3, c'est considéré comme une note moyenne. Et au contraire, ici en Suisse, il n'y a pas les demi, 1,5, 2,5. Non, c'est vraiment 1 à 5. Et dans les tests, ici en Suisse, on compte par les points. Et après, selon les points, on a 4, on a 3. Bon, bref, vous avez compris. Selon le barème que les profs, ils en ont, bien sûr. Au Portugal, les profs, ils ont aussi un barème pour corriger les tests. Et c'est aussi par les points, sauf que selon le barème, les points, ils veulent le point, c'est pas par résultat. Par exemple, ici en Suisse, on met 1, 2, 3, 4 dans les tests. Au Portugal, non. Ils ont les points, certes, mais les points, ils valent. C'est du verbe valoir, voilà. Mais ils mettent le pourcentage, voilà, le pourcentage. C'est pas le résultat, ils mettent pas 1, 2, 3, 4, 5, non, ils mettent le pourcentage sur les tests au Portugal, voilà. Mais nous, on n'a pas besoin que les profs mettent le chiffre parce que on sait déjà, selon le pourcentage, quel chiffre vaut. Par exemple, si on a 75%, on sait déjà qu'on a 4. Si on a 80, on sait déjà qu'on a 5. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Ça, c'est pour corriger les tests. Deuxième différence exactement, c'est en gym, en fait. Ici en gym, en tout cas moi, je parle, bien évidemment, ce que je vais parler de mon école, de mon expérience, et voilà. En tout cas, ici en Suisse, pour moi, le 9e et le... Non. Oui, le 9e et le 10e, c'était filles-garçons séparés, tandis que maintenant que je suis en 11e, c'est mixte. Au Portugal, c'est toujours mixte en fait. Voilà, il n'y a pas des quelques années que c'est séparé, non, c'est toujours mixte. Voilà. Et aussi, en continuant de parler sur la gym, ici en Suisse, on a la piscine, tandis qu'au Portugal, on n'en a pas. En tout cas, dans mon école, voilà. Bien sûr que je parle de mon école, de mon exemple à moi. Bien sûr que je suis consciente que dans d'autres écoles, c'est différent. Mais en tout cas, je parle dans les deux écoles que j'ai fréquentées. Voilà. Troisième différence, au niveau des années scolaires, par exemple, ici en Suisse, on compte les années de l'enfantine. Par exemple, on compte les 2 premiers... Par exemple, non. Pourquoi j'ai toujours par exemple? Voilà, ici, en Suisse, on compte les 2 années de l'enfantine. Tandis qu'au Portugal, on n'en compte pas. Donc, on compte jusqu'au moment où on va dans l'école primaire. Donc, l'année où je suis maintenant, c'est le 11e. Au Portugal, c'est le 9e. Voilà. Parce que ça compte pas les années de l'enfantine. Voilà. Mais bon, ça, je crois qu'avant, ici en Suisse, c'était aussi comme ça. Mais maintenant, ils ont changé les règles. Ils ont changé, donc maintenant, ça compte les années de l'enfantine. Voilà. En France, je sais pas comment ça marche, mais je sais que c'est totalement différent, j'en ai entendu. Voilà, les Français qui me regardent, écrivez sur les commentaires, je serais très curieuse de savoir s'il y a aussi des différences. Voilà. Au niveau des bus, attention, je parle vraiment de mon école parce que je sais qu'il y a d'autres écoles que c'est pas comme ça. Ici en Suisse, les bus, ils sont publics en fait.
voilà, le bus qui l'école, il est le même qui ramène des gens, voilà. Tandis qu'au Portugal, dans mon école, je sais que dans d'autres écoles c'est différent, mais en tout cas dans mon école, le bus il appartenait à l'école. Donc le bus c'était que pour nous. Parfois il y avait des gens, ah est-ce que ce bus, allaient demander, ah est-ce que ce bus il va par exemple à l'ERIA? Et ils disaient non, désolé, mais ce bus il est que de l'école, il apporte pas des gens, voilà. Mais bien sûr, et en continuant de parler sur les bus, ici en Suisse, mais par contre ici en Suisse, les bus ils étaient gratuits. En Portugal, on devait les payer. Oui, ils appartenaient à l'école, mais on devait les payer. Tandis que l'autre, il était public et on ne devait pas les payer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En continuant de parler sur les bus, ici en Suisse, voilà, on entre directement dans le bus, sauf que par contre, voilà, parfois on est assis, parfois on est debout. Tandis que au Portugal, non, au Portugal, ils le faisaient deux tours en fait. Par exemple, il y avait personne qui était debout, en fait, tout le monde était assis, sauf que ils faisaient comme ça. En premier, ils apportaient les gens d'un village, par exemple. Et ceux qui étaient plus loin, ils devaient attendre que le bus, il revenait. En fait, c'était trop chiant, genre, quand on sortait de l'école, on pouvait pas tout de suite aller dans le bus. Parfois, on devait attendre que le bus allait dans notre village. Donc, bien sûr, on arrivait chez nous très tard. Et c'était trop chiant parce que moi, j'habitais dans le village le plus loin de l'école. Yay! Donc, j'attendais une éternité par le bus. Mais par contre, j'étais assise, voilà. Et ça, cette différence que j'ai sentie ici en Suisse, on entre directement dans le bus, mais par contre, on est debout, hein, parfois. Voilà. Après, voilà. Et en plus, le matin, voilà, parce que moi, quand j'étais en Suisse, par contre, j'étais dans un village. Maintenant, j'habite dans le même village que l'école, donc j'attrape pas le bus. Mais avant, moi, j'habitais dans un village. Mais par contre, c'était le village, quand même, un des villages du bus, bien sûr, qui était le plus proche de l'école, en fait. Il était à 1 kilomètre de l'école. 1 kilomètre, je sais pas, environ. Bah, dites-moi sur les commentaires si Salavo, il est plus proche. Il est combien de kilomètres d'avance, mais je sais que c'est un des plus proches aussi d'avance. En fait, c'est le village le plus proche d'avance, en fait. Voilà, c'est juste. Donc, voilà, forcément. Mais par contre, il y avait un truc chiant quand j'habitais à Salavo, c'est que le matin, en fait, comme il était déjà plein, bah, j'étais toujours obligée d'être debout, hein. Tandis que au Portugal, non. Mais par contre, au Portugal, je devais me lever très très tôt. En fait, vraiment très très tôt à cause de ça. Parce qu'après, il faisait un tour et après, il devait faire l'autre. Donc forcément, bah, je me réveillais plus tôt pour que les autres qui arrivaient dans le deuxième tour, bah, arrivent plus tôt, hein. Bien sûr que moi, je pensais comme ça. Ah merde, pourquoi j'habite pas plus proche d'école, hein? Donc, je dois me lever très tôt et arriver très tard chez moi. Allez! L'angoisse. Voilà, la prochaine différence, parce que voilà, moi je ne numérote pas forcément, c'est vraiment le matériel, vraiment le matériel en fait. Ici en Suisse, on a les livres gratuits, mais dans l'école obligatoire, attention, parce que dans notre école, je crois qu'il faut payer, ou bien, ça dépend, mais en tout cas dans mon école, c'est comme ça, genre les livres sont gratuits, c'est l'école qui nous donne les livres. Donc au Portugal, on doit tous les payer, on doit payer les livres, on doit payer les cahiers, on doit payer tout. Tandis qu'ici, on nous donne, même les crayons de couleur, ils sont donnés, en tout cas avec nous. La calculatrice aussi, et ils nous ont même donné un porte-mine, voilà. Et les livres et les cahiers. Tellement que, voilà, les cahiers, ils sont partout le même, en fait. Voilà, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont ce cahier-là, voilà, en tout cas dans le canton de Vaud. Les cahiers, ils sont tous comme ça, à peu près, voilà. Vous voyez, il dit même ici, canton de Vaud, voilà. Et les livres, voilà. Ah, non, j'ai pas ici un livre pour vous montrer, mais normalement, les livres, bah celui-là, non, parce qu'il est déjà à moi, c'est l'école qui m'a donné, mais par contre, il est à moi, je peux écrire ce que je veux avec, voilà. Mais normalement, les livres, ils ont un truc ici, pour écrire notre nom, c'est pas le cas avec celui-là, mais voilà, ils sont parfois comme ça, pour qu'après, on puisse les ramener, voilà, ça veut dire que ces livres, qu'on doit l'écrire le nom ici, normalement dans son truc ici, ça veut dire qu'on doit après les ramener à l'école. Bah, celui-là, non, parce que voilà, il est déjà à moi. Voilà, donc à la fin d'année, je peux rester avec. Tandis que
il y a certains livres que non, je dois après leur donner à l'école. Voilà. Par contre, ils sont totalement gratuits. Sauf si, par exemple, on le perd. Imaginez, j'ai celui-là et je le perds. Alors là, je dois acheter un nouveau. Voilà. Ouais, un détail, ça m'est vraiment arrivé avec ces livres-là. Mais je l'avais pas perdu, on m'avait volé. Voilà, et j'ai dû le payer parce que on n'a pas découvert qui est le coupable. L'angoisse, mais bon, c'est pas si cher que ça, mais quand même, j'ai dû payer pour quelqu'un qui me l'a volé, genre, oh, l'angoisse. Bon, bref. Voilà. Donc, voilà. Et au Portugal, c'est vraiment très très cher les livres. Hein. Mais maintenant, ils ont commencé à donner les livres pour les écoles primaires. Et dans mon école, en tout cas, c'était que pour ceux qui avaient des difficultés, en fait. Pour moi, bah, je devais payer les livres. Parce qu'à l'époque, ils disaient, ah, comme ton papa, il travaille en Suisse et tout. Ou bien, au début, il y avait une entreprise, mais après, il est ici en Suisse. Donc voilà, de toute façon, des deux cas, bah je vais les payer. Voilà, parce qu'au Portugal, normalement, quand nos parents ils sont immigrants, ils disent toujours, ah ouais, les immigrants, ils gagnent plus, donc forcément, ils n'ont pas d'aide. Voilà, bon, à l'époque, j'avais pas de difficulté, donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas d'aide. Mais pour ceux qui avaient d'aide, bah, l'école, elle donnait. Que pour ceux qui avaient d'aide, voilà. Pour ceux qui avaient besoin d'aide. Bah, pour des autres, ils devaient payer. Parfois, c'était vraiment très cher. Mes parents, ils disaient qu'ils devaient payer genre 100 € que en matériel. Que pour les livres. C'est abusé. Voilà. Parce que, voilà, je sais qu'ici en Suisse, 100 € c'est rien. Mais au Portugal, c'est trop pour certains. Vraiment, heureusement qu'ils ont fait ce genre d'aide. Parce qu'il y avait vraiment des familles qui avaient des difficultés et tout. Et nous, ce qu'on faisait aussi pour ne pas payer les livres, c'est par exemple comme ma cousine. Par exemple, non. Pourquoi je dis par exemple? Ça n'a pas de sens. Voilà. Ce qu'on faisait aussi, c'est comme ma cousine, elle était dans la même école que moi. Parce que oui, les livres, c'est pas comme ici en Suisse que ça varie par canton. En Portugal, parfois ça varie par école. Donc dans le même canton, on avait les livres différents. C'était trop, pas trop, mais bon, voilà. Donc, comme ma cousine, elle était dans la même école que moi, elle était plus âgée que moi, donc elle m'en prêtait ses livres. Mais quand même, parfois, les livres, ils ne jouaient pas, parfois, les livres, ils changeaient aussi, et c'était un truc qui nous énervait. Mais bon, la majorité des livres, c'était les mêmes, donc voilà, j'utilisais les mêmes de ma cousine, voilà. C'est comme ça, voilà. Je pourrais pas faire ça avec ma soeur, parce que ma soeur, elle était déjà beaucoup plus âgée que moi, donc les livres, ils étaient déjà différents. Les livres, ils changeaient beaucoup, vraiment beaucoup. Donc ma soeur, elle était 2 ans plus âgée que moi. Et quand même, il y avait quand même des livres qui changeaient, mais la majorité, ils étaient les mêmes. Voilà. Ça, c'est pour les livres, pour les matériels et tout ça. Donc voilà, à peu près, je crois que c'est à peu près tout, voilà. Voilà, maintenant, je me souviens pas bien quelle est encore plus de différences, mais voilà, je crois que c'est tout. Ah non! Clic! Ah oui, c'est juste! Il y a encore les Natel! Voilà, les Natel au Portugal, c'était un truc qui, maintenant, ça fait sourire, je sais. Mais au Portugal, on pouvait être, pendant la récré, avec les Natel, bah, tandis qu'ici, en Suisse, en tout cas dans mon école, je dis dans mon école, on peut pas. Genre, dans la récré, on peut pas. Bon, bien sûr qu'en cours, on peut jamais. Hein. Même au Portugal, en cours, on peut pas. Bah, tandis qu'ici, en Suisse, on peut pas, même pas à la récré. On peut pas. C'est interdit. Parce que voilà, il y a certains qui filment ou bien qui prennent des photos, donc... Ils ont mis le règlement comme ça, on ne peut pas avoir les Natel allumés pendant la récré. Voilà, c'est totalement interdit, on le confisque direct. Tandis qu'au Portugal, on avait même le droit du réseau, on nous avait même donné le mot de passe du réseau. Donc on était sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Pendant la récré, c'était chouette. Bah ici, non, on peut pas. Voilà, c'est comme ça. Ils ont même confisqué Natel de quelques filles qui étaient en train de filmer, genre elles-mêmes, mais ils ont découvert, ils ont quand même confisqué les Natel. Voilà, c'est comme ça. Un autre truc qui vraiment, c'est une différence au Portugal et que je trouve très chiant, c'est qu'au Portugal, on a le droit d'être dedans l'école pendant la récré, tandis qu'ici, on est interdit. Et c'est un truc qui m'énerve parce que ici, parfois, il neige et on est obligé d'être dehors. Bah, c'est juste, il y a un truc... Voilà, un truc pour nous protéger s'il pleut, c'est clair. Mais on est quand même dehors et c'est trop chiant. Tandis qu'au Portugal, non, on pourrait être dedans et tout ça, c'était vraiment trop cool. Un autre truc...
Ah, et aussi, en parlant de la récré, aussi, on peut pas aller aux toilettes pendant la récré. Genre, c'est vraiment juste pendant les pauses 5 minutes. Pendant la récré, on peut pas aller aux toilettes. Au Portugal, on peut. Ici, non. Un autre truc, mais ça, par contre, je suis d'accord. C'est Portugal. Ici en Suisse, on doit nettoyer le tableau. Genre, on passe à l'eau. Après, avec la raclette. Et aussi, parfois, les profs, parfois, si on salit, on doit aussi balayer le sol si besoin. Voilà. Tandis qu'au Portugal, non, on ne fait rien, on nettoie pas le tableau, on balaye pas, on fait rien. Ce sont les concierges qui font tout en fait. Ici, les concierges ils nettoient quand même les salles, mais vraiment, mais nous vraiment on fait le nécessaire. Par exemple, si on laisse tomber un papier comme ça, on est obligé de le ramasser. Oui, bien sûr, mais bon, ça va de soi. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, quand il y a de la poussière, on doit balayer, quand il y a des miettes, ou bien des tableaux, ça c'est obligatoire. Le tableau, c'est nous qu'on le fait toujours, les élèves. Voilà, tandis qu'au Portugal, ce sont les concierges qui font aussi le tableau, voilà. Bah ici, tandis qu'ici en Suisse, vraiment, ce sont les concierges qui vraiment font le vraiment... Aïe, qui passe, je crois qu'elle passe aussi avec l'aspirateur, c'est juste qu'elle passe à la fin avec l'aspirateur pour vraiment être sûr qu'il n'y a rien qui traîne sur le sol, voilà. Vraiment. Voilà, ça je trouve que c'est bien en fait, voilà, parce que en fait, en même temps ça va de soi, genre éviter que ne soit pas trop sale quoi. Certes, elles sont payées pour ça, mais ça va de soi, nettoyer nous-mêmes notre salle, voilà. Maintenant, je crois que c'est tout. Genre, si j'ai oublié quelques-unes, je fais une partie 2. Ou bien, voilà. Mais sinon, je crois que c'est tout. Voilà. Cette vidéo, elle est un petit peu longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne. Et voilà. Ciao.